On va dire que c'est plutôt pas mal pour un premier test dans l'ensemble. Pour Tie&Dye, c'est réussi. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo custom. Et oui, c'est le 5e, je crois, de ma chaîne. Voilà, 5e custom. Et ça va être encore une fois sur du textile. On a 5 t-shirts. Voilà, c'est des t-shirts Print and Bloom, genre tout blanc, en taille M. Tout ça en rapport avec ce que je vais faire dessus. Tout simplement. Voilà les 3 principales choses que j'utilisais. Ça, du coup il y en a 2 là, c'est du coup, vous avez compris, pour faire du tie-and-dye, encore une fois, et de la peinture. Pourquoi? Parce qu'on va s'essayer à la peinture sur textile. J'ai fait un pochoir que j'ai découpé pour faire un grand logo à l'arrière et un petit logo à l'avant. Voilà, j'espère que ça sera bien, que ça rendra bien quand même. Et bah du coup, on va commencer par le tie-and-dye. Voilà. Cette fois-ci, je pense pas me louper. J'ai appris de mes erreurs et on verra bien le résultat à la fin. On aura besoin de gants, bien évidemment, d'élastiques, de petits booms, de teinture pour le tie-and-dye, ainsi que quelques autres produits tels que des faisceaux de soude. On va utiliser ça plus une autre méthode pour bien que ça fixe au tissu. Et pour la peinture, bah, on a besoin de bombes. Du coup, j'ai utilisé du noir et je ne sais pas encore laquelle de ces 4 couleurs. Et d'un pochoir que j'ai fait. La première étape, c'est qu'on va rincer le tout avec la machine à laver. Du coup, on va rincer 5 t-shirts pour essayer d'enlever tout ce qu'il y a dessus. S'il y a des restes de produits chimiques ou ce genre de choses, voilà, on est bien être sûr. Donc, elle m'a appelé la petite machine. Et tous les t-shirts sont un peu humides. Voilà, du coup c'est parfait. On a enlevé tout ce qu'il fallait. Hop. On va les mettre sur une solution avec de l'eau froide et des cristaux de soude. Voilà. Il y a une autre méthode. Si c'est bien la teinture, ça consiste à mettre de l'eau bouillante, une cuillère à café ou à soupe, je sais plus trop, de sel et de vinaigre blanc. Voilà, c'est aussi pour que ça fixe bien la teinture. Mais là, du coup, on va utiliser les cristaux de soude qui étaient donnés dans le kit Forever Vacation. Voilà. Parce que j'en avais acheté 2 et on n'avait pas utilisé la méthode avec les cristaux de soude pour le premier. Donc on va mettre de l'eau froide et les cristaux de soude et on va laisser ça reposer pendant 30 minutes environ. On va mettre la teinture dans les petits pots et après mettre de l'eau. Voilà. Et après on va prendre les t-shirts qui sont toujours dedans et les rouler avec les petits élastiques et tout. Et vous avez capté, bien sûr, n'oubliez pas les gants parce que ça tâche la teinture. Ok, alors après moult problèmes, on se retrouve. J'ai dû refaire la solution parce que j'avais mis un truc de lessive en pod là et ça avait coulé dedans. Du coup, il y avait plein de lessive sur mon truc. Du coup, j'ai fait la solution, c'est-à-dire une cuillère à café de sel, un verre de vinaigre et de l'eau bouillante et bien chaude, tu vois. On l'a laissé pendant 30 minutes environ et là, on va sortir tout et on va pouvoir faire les tie-and-dye. Toutes les couleurs sont prêtes juste ici et on espère que ça rendra bien cette fois-ci. Oui, bon, alors, on en a fait un. Voilà, c'est celui de ma petite sœur et il est fini. En gros, il y a des traits noirs avec du violet. On verra bien ce que ça donne à la fin, mais il a l'air plutôt stylé. Alors là, on va passer, en fait, on va tourner le t-shirt. Tourner du milieu. Vous voyez, je me suis vachement amélioré quand même au milieu du tournage. On va refermer tout le cercle et on va venir prendre ces élastiques et de 1 et de 2. On remet à peu près tous au centre d'un côté. Voilà. D'un côté comme de l'autre. Voilà, on a à peu près comme il faut. Et maintenant, on va passer dans la bassine. Alors en fait, on va partir sur du violet et du vert. On va faire du vert sur les traits et du violet sur le reste en fait. Donc j'ai mis les gants, j'avais oublié. Et on va passer pour mettre du vert. Du coup on a changé, on a mis ça à la place, ce sera plus simple. Ok, on passe au violet. Hop, du coup on va mettre le tout dans du papier cellophane et on va refermer le tout
là et fini. Alors, on se retrouve donc 24 heures après. Là, il y a mon t-shirt. Là, il y a le t-shirt de ma soeur qui est juste ici. Et il y a un t-shirt qui est là. Qui, à mon avis, est pas réussi du tout. Mais c'est pas grave. Du coup, on va enfiler des gants. Et on va regarder à quoi ils ressemblent. Et les laver. On va enlever les élastiques. Mais je sens que ça va être une sacrée catastrophe, ça. Et oui, voilà, c'est exactement ce que je pensais. On ne voit strictement rien. S'il y a un léger effet, un peu un effet genre en mode des traces, mais franchement, c'est très bof. Bon, on verra une fois lavé ce que ça donne. On passe à celui-ci, non, le mien. On verra bien. Et oh, le rendu est très cool, je trouve. Le rendu est extrêmement coolax. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Hop. On finit avec celui de ma soeur, je trouve. Il est noir et violet. Et on va avoir le même effet que sur le mien. Voilà, exactement. Le t-shirt est vachement cool. Alors on se retrouve après que tout soit terminé. Enfin, tout est terminé en tout cas. On commence par celui de ma soeur. Je l'ai dans mes mains. Alors hop. Voilà le résultat. Franchement, je le trouve très cool. Donc on est sur une nuance de blanc, violet et noir. Avec cet effet un peu circulaire tout autour. Il était censé être vert et violet. Il est tout sauf vert et violet. Il est violet, bleu, vert, un peu bizarre. Mais le motif reste quand même très cool, je trouve. Je vous ferai des petits plans portés juste après. Des deux t-shirts à moi, pas celui de la sœur bien évidemment. Donc voilà, très cool celui-ci, j'aime beaucoup. Le motif est cool, il est plus réussi que ma Bright and Day sur le Sweet Forever Vacation, hein. On s'en souvient. Pas fameux. Le rose avec de la javel, on en a fait un peu n'importe quoi sur le motif. Du coup on se retrouve avec un t-shirt avec des zones de blanc, de rose et tout, un peu comme si on avait mis de la javel un peu aléatoirement. Voilà. Donc le rendu est cool. Ça se voit que c'est fait exprès, genre ça fait pas t-shirt rose délavé. Ça fait, le effet est sympa. Ça fait vachement plus aléatoire. Il y a peut-être un peu trop blanc à l'avant. On a une petite diagonale de blanc avec des taches roses là et là. Le résultat est cool. Moi j'aime bien, personnellement. Je porterai sans aucun problème. Voilà, le rendu final. Tout sympatoche. Il est un peu serré au niveau des éléments. Je sais pas en fait s'il a rétréci. Parce que vu qu'on a mis de la solution, on a eu un problème. Et on a fait avec de l'eau chaude. Du coup, je sais pas si l'eau chaude a rétréci un peu le t-shirt, ça m'étonnerait pas. Mais il est un peu serré au niveau des épaules, mais ça va. Il est très cool, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire votre préféré dans les commentaires. Mais j'aime bien. Il est sympa, non? J'aime bien. Par contre, je sais pas avec quoi je vais le porter. Parce que violet et vert, autant j'avais une petite idée, je pourrais peut-être le porter avec ma affaire de Air Force 1. Et là, alors, si à la rigueur comme ça, avec mon pantalon noir et une paire de Sakai noire ou une paire noire, assez basique. Mais sinon, faut pas trop. Je vais réfléchir à tout ça. Ouais, c'est celui de ma soeur, au final je le porte, juste pour faire un petit plan porté vite fait, pour montrer à quoi ça ressemble. Mais il est cool aussi celui-ci. Franchement, mes deux préférés, c'est celui avec la teinture, sans javel. Celui avec javel aussi, je l'aime bien parce que contrairement à mon Sweet Forever Vacation qui faisait vraiment genre tout rose mais avec du blanc, mais vraiment rose pâte, il faisait vraiment trop moche. Là, j'aime beaucoup mieux ce rendu là, en mode un tache de javel un peu aléatoire que mon premier Sweet à la teinture tout simplement. Mais celui-ci est cool aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En gros, on va prendre ça, ce logo, et ça aussi qu'on va mettre dans le dos. Voilà. Du coup, j'ai imprimé le petit logo. Le gros, je sais pas pourquoi ça m'a fait un gris comme ça, mais c'est pas grave. Et là, avec un cutter et du carton derrière, on va découper ça pour faire un espèce de pochoir. Pour pouvoir après passer la bombe comme ça.
Ouais, alors, bon, on se retrouve, il est 10h36 et ouais, j'ai passé quasiment toute la journée, j'ai recommencé mon 3 fois, j'ai fait ça sur une feuille en son, sur laquelle j'ai scotché en deux, donc voici le motif à la fin. Franchement, j'aime beaucoup. Du coup là, il va falloir que j'aplatisse le tout, parce que ça pique un peu là par exemple, que ce soit bien plat. Alors, en gros là, j'ai remplacé mon t-shirt qui est bien plat. On va prendre le t-shirt qui est par terre, qui a été aplati pendant plusieurs jours, de monde de couleurs, et on va passer au petit spot là où pour faire tout ça. Donc voilà le rendu final, on met des gants et on va prendre une feuille. En fait, je vais venir aplatir à chaque fois, cacher les parties que je veux pas avec une feuille, et bah c'est tout. Je vais passer un peu avec les bombes. Du coup, en gros, l'écriture va être en noir et le reste du logo en espèce de mauve. J'espère que ça sera un bon crash test. Bien sûr, mettez un masque quand vous utilisez des bombes en voiture parce que c'est pas très conseillé de respirer toutes les vapeurs qu'il y a dedans. On mélange la bombe pendant environ 1 minute. On se retrouve une fois que c'est terminé. Ok. Du coup, normalement, j'ai fini de secouer les bombes noires. J'ai fini tout le préparatif. C'est un tout bordel. Donc, tranquille. Voilà, j'ai un petit test. Mais ça fonctionne. Ok. On va pouvoir y aller. Du coup. Et on va pouvoir y aller. On se met à peu près à. A few moments later. Voilà le rendu final. Alors bon, comme vous pouvez constater, ça a pas mal bavé là, là. Au niveau de l'oréole, là aussi pas mal, là pas mal. Ça a bavé à pas mal d'endroits. Autant là c'est pas spécialement dérangeant. D'autres endroits oui. Je pense mettre de la bombe dans un pot et effacer un petit coup avec un pinceau fin dans des endroits où il en manque là un peu. Par exemple là, ça met ce niveau là. Et passer un blanc là autour pour faire bien les lettres. Et l'auréole aussi parce qu'elle a un peu débordé les cheveux. Genre on va très servir comme il faut. Ok, du coup on se retrouve le lendemain. Hein, j'ai refait quelques retouches sur le logo. C'est très moche à l'arrière. C'était pas déjà très bon. Maintenant en fait j'ai mis la peinture blanche et ça se voit extrêmement. Enfin, ça se voit surtout de près, de loin ça rend mieux. Certes, et de près ça rend moins bien. Je montrerai tout ça à la fin. Hein. Et on en reparlera bien sûr de tout ça là. Du coup on y va. On va faire le petit P. A few moments later. Bon, alors, le t-shirt. Moyen, hein. Il est dans mes mains, là. Du coup, j'ai pété un câble, j'ai mis en folie. Hein, j'ai mis de la peinture partout. Ma deuxième L au niveau du logo là, elle est mieux. Parce que j'en ai mis moins. Genre, j'ai un peu compris ce qui allait pas. Du coup, j'ai en refaire un FK, genre hors caméra. Et je vous mettrai le résultat sur mes réseaux. Du coup, allez me suivre sur les réseaux, hein, j'ai déjà dit. Mais du coup, mon logo déjà il est travers. Et ça ressemble à ça. Voilà. Là elle est pleine, là elle est pas pleine. Là j'ai mis des taches de peinture un peu partout. L'autre côté ça ressemble à ça. Et je sais pas si je vais le porter ou pas. On me demandait si ouais peut-être que je vais le porter. Hein. Enfin soit je le porte en pyjama, soit je le porte pas. Pour sortir, je sais pas encore. Peut-être en refaire un et voir ce que ça donne sur un deuxième, peut-être que ce sera mieux. Et j'ai compris en fait ce qui allait pas, genre j'ai mis trop de peinture sur une zone en fait, c'est pour ça que ça allait pas.
Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, hein, à commenter le résultat du t-shirt préféré et à dire surtout ce que tu en as pensé de la peinture sur textile. Hein. Voilà. Je vais essayer là-dessus parce que franchement c'est très cool à faire. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir. Hein. Mettre la cloche des notifications, très important. T'abonner à mon Instagram et à Twitter, voilà, pour voir le résultat du t-shirt, hein, deuxième. Et aussi pour tout simplement t'abonner à l'Instagram de mon pote qui fait les instruments pour mes vidéos et à check son SoundCloud. Ça fait toujours plaisir. On se dit à la prochaine. Tchuss.